Ami Capricorne, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de décembre 2024, ce qui en fait ton dernier tirage de l'année. Et puis j'en profite en brassant tes cartes pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Alors si tu me fais la demande d'amitié, on pourra être en contact ensemble et tu pourras avoir des informations sur des tirages privés que j'offre et sur les accompagnements. Alors, on va commencer, ami Capricorne, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseil, ami Capricorne, et enfin l'issue probable durant le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai la 2 d'épée. Tiens, tu n'arrives pas à arrêter de penser. Tu n'arrives pas. Et puis à la coupe, j'ai le page de bâton. D'accord, peut-être il y a un petit espoir. Et puis, j'ai également le page de denier. D'accord. Alors, bon, 2 pages, c'est quand même pas rien. Mais bon, peu importe, on verra ça durant ton tirage. Je vais prendre ça en considération parce que ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Alors, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Et voilà. Et puis toujours en complément d'information, et voilà. Alors commençons, ami Capricorne, par voir quel sera l'état d'esprit dominant pour le mois de décembre avant de commencer ton tirage. Alors, on me parle de découverte. On me parle de découverte. J'imagine que ton mois de décembre va être quand même... va rapporter quelque chose de nouveau pour que tu sois en mode découverte. Alors, ton énergie générale à toi, c'est la reine d'épée. Alors maintenant, on voit clair. Il y a de la clarté. Et puis, tu es peut-être une personne très populaire qui a des disciples, une personne. Mais en tout cas, tu désires être droite sur tes bottes, dans tes bottes. Et puis, je dirais que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Tu as aussi le sentiment de vouloir être généreuse envers quelqu'un, envers certaines personnes de ton entourage, et tu laisses des choses pour plus tard. Tu laisses des décisions pour plus tard. Pour le moment, tu essayes de te battre avec ce que tu possèdes. À date, j'ai aucune idée pourquoi ça me parle de tout ça dans un tirage émotionnel, mais ça doit avoir probablement une incidence. Et puis, hélas, malheureusement, on a pris la décision, alors, pas la bonne décision avec le roi d'épée. La bonne décision viendra peut-être plus tard. Pour le moment, ce que tu veux, c'est de gagner, de te battre à n'importe quel prix. Certaines des batailles sont légitimes avec la 7 de bâton, d'autres batailles te font faire fausse route avec la 5 d'épée. Bon, d'après moi, ça doit parler de ta vie davantage que dans ta relation amoureuse, même s'il doit avoir des liens. En face de toi, il y a la reine de denier.
il y a quelqu'un, une belle personne, une personne ancrée. Et cette personne-là, elle n'est pas aussi établie qu'un roi de denier. Alors peut-être que cette personne-là est très occupée avec son ancrage, son argent. Il s'agit de quelqu'un qui a dû te laisser, avec la 4 de bâton à l'envers. Quelqu'un avec qui vous aviez un foyer, et ce foyer-là, il a été détruit. Et puis cette personne-là, bon, tu peux me croire, ami Capricorne, que si les chemins entre toi et lui étaient ouverts, alors cette personne-là, elle viendrait vers toi tout feu, tout flamme. Mais quelque chose l'empêche. Alors cette personne, elle décide plutôt de prendre son temps, de ne pas faire les choses à la hâte. Et il s'agit bel et bien de ton âme sœur, si tu me poses la question, alors c'est quelqu'un de très important dans ta vie. Et puis, il est possible que chez cette autre personne, il y ait comme ça une résurgence de sentiments envers toi. Une résurgence. Peut-être que cette carte-là aussi s'adresse à toi et à lui en même temps, mais à l'intérieur de vous deux, à l'intérieur, pas de façon extravertie, mais de façon introvertie, à l'intérieur, chacun a des beaux sentiments envers l'autre personne, avec la grande prêtresse. Je pense qu'il y a une connexion spirituelle entre vous. C'est davantage quelque chose vrai, ce que je dis, si c'est quelqu'un du signe d'un signe de feu en général, mais du signe du lion, ou ascendant lion, ou lion en Vénus. Davantage vrai. Mais en tout cas, ça doit être quelque chose, une personne brillante. Une belle personne qui brille. Et puis, je dirais que si la carte s'adresse à vous deux, alors vous désirez, vous deux, avoir un nouveau départ. Soit chacun de son côté, ou soit les deux ensemble. Ça, j'imagine, ça doit dépendre de vous. Ça doit dépendre de vous deux. Mais dans tous les cas, toi tu aspires, avec l'as de denier, de redémarrer ta vie. Et cette personne-là aussi, elle aspire également à redémarrer sa vie. Et là, nous ne parlons pas d'amour, nous parlons en ce qui concerne l'achievement dans la vie. L'accomplissement pour le futur. Il est possible également que vous deux, vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être que parce que chacun pense à l'autre également. Possible, très possible. Mais dans tous les cas, toi comme lui, vous ne voulez pas avoir à vivre des peurs et des craintes. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, très probable, pour ça qu'il y ait eu cette interruption dans la matière. L'interruption, elle est dans la matière en ce qui concerne le couple, ici avec la 4 de bâton à l'envers, mais elle n'a pas rapport dans les énergies avec la grande prêtresse. À date, je ne vois pas l'amour comme celui qu'on connaît, je vois une relation d'âme très forte, je vois une relation très spirituelle, mais je ne vois pas l'amour comme on pourrait le définir avec une reine de coupe, un roi de coupe, etc. À date, c'est pas ce que je vois. D'accord. Alors, je dirais que ça doit dépendre de vous, alors, ami Capricorne. Peut-être que vous êtes vous êtes mitigé en plusieurs catégories. Alors, ton passé à toi, ami Capricorne, toi, tu étais en mode ermite. Accompagné ou pas, tu étais seul, à l'intérieur de toi, en train de découvrir des choses. En train de cheminer. Tu chemines à l'intérieur de toi, ton passé. Et puis, si tu avais décidé partir ou quitter,
avec la 8 de coupe à l'envers, si je la prends conjointement avec l'ermite, on a vu que finalement, soit ce n'était pas le temps, ou soit ce n'était pas la solution. Alors tu as finalement décidé, pour le moment, de ne pas partir. En face de toi, il y a peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire. Quelqu'un qui a réussi durant le passé de tempérer. Peut-être qu'il avait des problèmes émotionnels à régler et puis finalement, durant le passé, il a fait un travail. Or, toi, tu étais en plein travail, lui, il avait déjà terminé son travail au moment où tes cartes du passé parlent. Donc, il est fort probable que cette personne-là soit en avance sur toi par rapport au travail. Mais ça nous parle plus clairement d'un travail personnel. Et puis, cette personne-là, peut-être que c'est un reproche, ça. Peut-être que tu lui reproches de ne pas avoir communiqué clairement avec toi, avec l'as d'épée, ou redémarrer une communication, ou solliciter auprès de toi une communication verbale en présentiel. Mais tu lui reproches également d'être... parce que toi, tu vois bien que cette personne-là, elle est amoureuse de toi. Sauf que toi, tu lui reproches que cette personne-là, elle n'est pas dans la sollicitation de l'amour. Et puis cette personne-là ne fait pas des pas vers toi. Comme tu sais, ami Capricorne, la reine de coupe n'est pas la personne qui sollicite l'amour. C'est la personne qui reçoit des offres et puis elle finira par accepter la bonne offre, l'offre qui lui convient. En se basant sur les émotions, évidemment. Non pas sur le mental. Alors présentement, toi, ami Capricorne, présentement, tu es le magicien. Tu es dans une période de temps où, bravo, peu importe ce que tu voudrais faire, tu pourrais l'avoir. Félicitations. Je te dis, ami Capricorne, profites-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est le magicien. Et puis toi, maintenant, tu vois clair. Avec la reine d'épée. Je dirais que tu finis par rejoindre ton hôte qui voit clair avant toi. Et puis, sauf que, peut-être le manque de clarté de ton côté, peut-être que ce manque-là fait en sorte que les choses restent au point zéro. Et tu le fais assez bien d'ailleurs avec la carte du magicien. J'ai beaucoup trop de cartes qui veulent parler, mais je prends tout ça en considération pour le tirage. En face de toi, il y a quelqu'un présentement qui met fin à tes collaborations, peut-être même une collaboration avec toi, peut-être pour ne pas être en triangulaire. Et il est fort possible que cette personne-là, elle refuse une triangulaire malgré l'amour qu'il a pour toi. Tiens, on commence à voir de l'amour. Alors, si tu me poses la question, est-ce que cette personne-là t'aime, je veux te dire oui au maximum d'amour. Je ne sais pas quel genre de définition de l'amour que c'est avec déjà ce tirage-là, mais en tout cas, il y a dans tes énergies à toi des choses qui sont des personnes de trop peut-être, ou des choses de trop, peut-être un travail trop poignant, peut-être des parents trop présents dans ta vie, peut-être des enfants trop fusionnels avec toi. En tout cas, quelque chose qui fait en sorte que ton autre, malgré son amour, qu'il essaye de refréner, parce qu'il essaye de contrôler en passant, ou de modérer. En fait, je ne sais pas s'il y a des choses à mettre à ton compte, mais en tout cas, il n'y a pas de choses à mettre sur le compte de ton autre. Sur ce que je lis, en tout cas sur les messages actuels. Alors, tes sentiments, toi, envers ton autre, toi, tu te dis, mon autre, il est trop timide par rapport... Il est possible que ton autre te lance de temps en temps des petits gestes d'amour. Peut-être des petites paroles d'amour. Il est très probable. Vous n'êtes pas ennemis.
Mais en tout cas, toi, ça te touche, puisque de ton côté, de l'autre côté, il y a quelqu'un. Sauf que toi, ce que tu veux, ce n'est pas un page de coupe. C'est un cavalier de coupe. Peut-être même que tu veux avoir le pouvoir de décider si oui ou non tu veux un rapprochement de cette personne envers toi. C'est davantage vrai tout ça si, comme la 4 de bâton au début du tirage nous le disait, que vous aviez un foyer ensemble, ou vous avez construit en tout cas des choses ensemble. Mais tu te dis également que mon autre, lui, ok. Alors toi, tu es réellement consciente que ton autre t'aime. Il te réserve une coupe spéciale à toi. Peut-être même il t'aime comme il n'a jamais aimé d'autres personnes. Mais tu te dis, ni mon autre il se lance avec la carte du fou à l'envers, ni non plus il sollicite de l'amour envers moi. Ou il sollicite mon amour. En face de toi, c'est quelqu'un qui dit, il pense en tout cas que c'est mort entre vous. Qu'il n'y aura plus de possibilité avec le cavalier de coupe à l'envers. Il se dit que pour le moment en tout cas, il n'y a pas de possibilité de flirter ensemble. Peut-être il se dit que toi tu n'es pas ouvert. Et puis, ça fait trop de cartes. Et puis il se dit aussi également, désolé pour ce que je veux dire, mais cette relation, elle est complètement dépend complètement de ce que lui il porte ou il supporte. Alors, pour une raison qui m'échappe ici, les cartes ne nous en ont pas parlé avant, mais ton autre trouve que toi, tu as trop de choses, tu es trop occupé. Trop occupé pour lui, pour sa présence à lui. Eh oui. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, ami Capricorne, pour toi, ton autre, c'est une réponse à tes prières, l'existence de ton autre dans ta vie. Cependant, pour une raison encore qui m'échappe, tu ne désires pas, avec la carte de la tour, c'est pas rien non plus, tu désires alors une destruction totale de la relation telle qu'elle est définie pour le moment. Et en face de toi, il y a quelqu'un, encore une fois, comme son passé, comme son présent, comme la façon qu'il te voit, comme le début de son tirage, qui ne veut pas solliciter ton amour, avec le cavalier de denier à l'envers. Il ne veut pas non plus solliciter un nouveau départ, même dans les passions, même dans un rapprochement quelconque pour une passion quelconque. Donc c'est quelqu'un qui prend ses distances. Et puis l'étape, comment toi plutôt tu risques de réagir là avec un manque de force flagrant. Ici, s'il y a ce manque de force, c'est probablement parce que soit émotionnellement ou autre, tu dois dépendre de cette personne. Alors il y a un certain besoin de la présence de ton autre. Et puis, malgré tes efforts acharnés pour pouvoir terminer avec ce lien-là avec la carte du monde à l'envers ne se terminera pas. Pas pour bientôt en tout cas. Et en face de toi, comment elle risque de réagir alors? Je dirais que ton autre manque d'ancrage. Peut-être que ton autre a besoin aussi de ton aide. Ton autre a besoin de ton aide. Alors aide en quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Peut-être soit de l'aide dans la vie, soit... Mais quelque chose qui a rapport avec l'ancrage. Peut-être il a besoin d'aide matérielle, d'aide dans la vie, des soins peut-être, si cette personne-là elle a certaines maladies ou quelque chose comme ça. Alors dans les faits,
chacun de vous peut aider l'autre, mais chacun de vous ne fait pas vraiment de l'aide de façon concrète en vue d'une reprise de la relation, pour le moment. Le conseil qu'on te donne, ami Capricorne, ami Capricorne, ça fait un tirage vraiment bizarre, vraiment drôle, vraiment. Et c'est pas nécessairement non plus très facile à lire, non plus ces combinaisons de cartes là. Le conseil qu'on te dit, alors on te dit de la carte de 4 de coupe, c'est la carte quand elle est à l'endroit, c'est celui qui n'est pas contentable. Le conseil ici, c'est à l'envers, alors on te dit, essaye de trouver les joies dans la vie, essaye de focus, de retrouver la joie dans ta vie. Et puis, on est en train de dire, ne regarde pas trop loin, ici avec la 2 de bâton à l'envers. Peut-être qu'il y a ici aussi une volonté de vouloir également te détacher, lâcher prise. Et puis, on est en train de dire d'être moins rigide avec le roi de denier qui est à l'envers. D'être moins rigide. La carte de denier, ami Capricorne, c'est justement du roi de denier, c'est ta carte, une de tes cartes. Mais ce roi-là, il est très rigide, très froid dans les émotions. Lui, ce qu'il veut, c'est d'être sécurisé, tout ce qui est sécurisable, sécurisé, etc. Et là, on te dit d'être moins dans le denier. Peut-être de te permettre aussi de rêver également. Moins exigeant, soit envers toi-même, soit envers les autres. Tiens, on va voir si je peux avoir un autre conseil. Ok, c'est ça. Alors, sois plus dans les passions. On te demande d'être plus la reine de bâton que le roi de denier à l'envers. Alors, l'issue probable durant le mois de décembre 2024, on a une belle personne ici qui est toi. Alors, même si tu es seul, sache, ami Capricorne, que tu as réellement tout ce que ça prend pour avoir le bonheur et l'abondance. Peut-être que tu auras besoin de faire, après la période de temps en ermite que tu as passé au début de ton tirage, il est peut-être temps maintenant que tu arrives à voir la belle personne que tu es, à te considérer comme telle, à t'accepter comme ça. Ça ne m'étonne pas parce que les Capricornes sont vraiment de belles personnes. En complément d'information, on te dit retreat, it's time to disconnect from the world. Alors il est temps pour toi de te déconnecter du monde pour une période de temps. Et puis on te dit également de te connecter avec la nature et on te dit tu rajeunis et tu gagnes en inspiration en passant du temps à l'extérieur. Sur ce, ami Capricorne, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner et on se revoit bientôt pour ton premier tirage de l'année 2025 et au revoir.